Le gigantesque forum économique annuel de Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg vient de tourner au désastre total. Alors que le Kremlin tentait de montrer au monde que l'économie russe se portait parfaitement bien, des drones ukrainiens à longue portée ont parcouru plus de 1000 km pour frapper un arsenal naval juste à côté du sommet. Et même à l'intérieur du lieu de l'événement, des hauts responsables russes ont été filmés en train de supplier littéralement les journalistes d'arrêter de poser des questions sur la guerre. Le plus grand coup au soft power du Kremlin a eu lieu dès le premier jour. Dès l'ouverture du sommet, Zelensky a contourné les médias et a envoyé une lettre publique pour la paix directement à chaque pays du monde, y compris la Russie. Cela a complètement détourné l'attention mondiale, se moquant ouvertement de l'emprise de Poutine sur le pouvoir depuis 26 ans, et lui rappelant brutalement qu'à 73 ans, son temps touche rapidement à sa fin. La panique en coulisses devient impossible à cacher. Pour empêcher le public russe de partager des images des frappes sur Saint-Pétersbourg, le gouvernement a délibérément coupé l'accès à Internet dans la deuxième plus grande ville du pays. Alors dans cette vidéo, nous allons tout analyser. La proposition de paix surprise de Zelensky, le blocus maritime total de la Crimée, et les avertissements catastrophiques qui proviennent désormais du cercle rapproché de Poutine. Comme vous le savez, exposer la corruption du Kremlin, les frappes de drones en première ligne et les fuites internationales sensibles est un moyen garanti d'être shadowbanné sur YouTube. C'est pourquoi nous vous demandons de nous aider en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Maintenant, commençons. Pour comprendre pourquoi ce forum comptait autant pour Poutine, il faut comprendre quel genre d'homme il est vraiment. Parce que Poutine ne veut pas seulement gagner les guerres, il veut donner l'image de quelqu'un qui gagne la guerre. Et une fois que vous comprenez à quel point il accorde de l'importance au soft power, plus précisément au soft power de la Russie et à son propre soft power, tout cela, toute cette semaine, commence à avoir plus de sens. Et je n'essaie pas d'exagérer. Poutine est vraiment obsédé par le soft power. Les seules fois où il a parlé anglais devant une caméra dans toute sa carrière, c'était lorsqu'il faisait personnellement la promotion de la Russie pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, la Coupe du Monde en 2018 ou l'Exposition universelle. Il voulait attirer l'attention sur la Russie, et pour cela, il était prêt à abandonner la seule règle qu'il s'impose, parler uniquement russe. Même pendant la guerre, lors des négociations avec les États-Unis, ou lorsqu'il parle avec le président Trump et la délégation américaine, il ne parle pas anglais. Il parle russe, parce que cela lui donne un avantage. Même s'il comprend l'anglais, il peut prendre son temps pour répondre ou pour formuler ses questions. Lorsqu'il voulait bénéficier de ce soft power, il acceptait de parler anglais devant la caméra. Gardons à l'esprit le véritable enjeu de ce forum économique. C'était censé être ce genre de moment, mais à plus petite échelle. Il voulait attirer l'attention sur la Russie et sur lui-même. Ce forum économique de Saint-Pétersbourg est censé être une sorte de copie de Davos, puisque la Russie n'est pas vraiment invitée à Davos. Il voulait créer son propre événement. Et devine quoi ? Si un gars lambda sur YouTube comme moi le sait, Zelensky le sait très certainement aussi. Et c'est précisément pour cette raison que Zelensky a publié une lettre le premier jour de ce sommet. Et cette lettre a essentiellement détourné toute l'attention de ce sommet vers l'Ukraine. Maintenant, une copie de la lettre que vous voyez à l'écran a été envoyée à Poutine et également à chaque pays du monde. Et bien sûr, elle a été publiée sur les réseaux sociaux, pour que des gens comme nous puissent la voir. C'est une lettre d'environ 4 pages. Je ne la lirai pas entièrement, mais je vais vous en donner les principaux points. Et je dois absolument vous lire les 2 premiers paragraphes parce que c'est presque de la poésie. Écoutez bien. La lettre est adressée au président de la Fédération de Russie, c'est-à-dire Poutine, et elle commence ainsi. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir en Russie il y a plus de 26 ans, beaucoup de gens en Ukraine vous voyaient d'un bon œil. C'était comme ça, mais tout cela appartient désormais au passé. Aujourd'hui, l'immense majorité des Ukrainiens considèrent comme une bonne chose que nos drones longue portée aient fait une apparition à l'ouverture de votre forum à Saint-Pétersbourg. C'est quelque chose que nous avons abordé dans la dernière vidéo. Les drones ont parcouru une distance de plus de 1000 km, soit environ 700 miles. Comme vous le savez très bien, cette distance n'est pas la limite de nos capacités. Vous devinez déjà le sujet de cette lettre, qui ne sera pas tendre avec Poutine. Voici donc le résumé. Il parle du règne de Poutine, au pouvoir depuis 26 ans, et de ses victoires à toutes les élections. Vous pouvez imaginer comment Poutine s'y prend pour faire ça. Maintenant, toute la lettre se moque de Poutine à plusieurs reprises, mais le message sous-jacent est en fait très intelligent. Et ça ne s'adresse pas seulement à Poutine, ça s'adresse aussi au peuple russe. Maintenant, malheureusement, si je devais parier,
Je dirais que les Russes ne vont probablement pas voir ça. Je doute qu'ils puissent le voir sur Internet en Russie. C'est fortement surveillé. Cela devient progressivement la grande muraille électronique de la Chine. Et en plus de ça, je doute que les médias russes en parlent, comme vous allez bientôt le voir, parce que certaines choses qu'il dit, je pense que Poutine aurait peur de les montrer au peuple russe, surtout à ceux qui sont en colère à propos de cette guerre, et ils sont de plus en plus nombreux en Russie en ce moment. La lettre dit que ni le peuple russe, ni le peuple ukrainien, ni Zelensky ne veulent la guerre. Seul Poutine la souhaite vraiment. Elle a commencé à cause du choix personnel de Poutine, et elle continue à cause de Poutine. Et si Poutine veut arrêter la guerre, il peut le faire dès maintenant aux frontières, sur la ligne de front où les deux camps se battent, et ensuite, ils peuvent reprendre les négociations. Ils peuvent reprendre les négociations n'importe où. Zelensky dit « Je ne viendrai pas à Moscou comme tu le veux, et je sais que tu ne viendras pas à Kiev, ce ne serait pas possible politiquement. Je ne te le demande donc pas. » Zelensky propose de discuter en face à face dans un pays neutre pour régler cela. Nous pouvons aller en Suisse, en Turquie, ou dans n'importe quel pays arabe auquel toi comme moi faisons confiance pour régler ça immédiatement. Mais ce n'est pas seulement une demande, c'est aussi comme un avertissement de ce qui attend la Russie. Il dit « Regarde un peu ce qui se passe dans le monde, les alliés de la Russie disparaissent un par un. » Récemment, Viktor Orban de Hongrie, ancien fervent soutien de la Russie dans l'UE, a perdu son élection. Je doute toutefois que cela soit uniquement dû à la Russie. D'autres problèmes existaient. Mais le soutien à la Russie a sûrement été une des principales raisons pour lesquelles beaucoup ne l'appréciaient pas. En fait, je sais que le soutien à la Russie était la principale raison pour laquelle tant de personnes en dehors de la Hongrie ne l'aimaient pas. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, c'était quelque chose d'important. L'Ukraine, un pays qui se fait envahir, propose publiquement une initiative de paix à la Russie. Juste avant ce grand forum économique, où Poutine invite les grands esprits du monde, il invite des personnes comme Candace Owens et Andrew Tate pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que la Russie rencontre. Bien sûr, Poutine ne le voulait pas, mais il a dû affronter la situation. À cause de cette lettre, il se retrouvait coincé entre le marteau et l'enclume. Souvenez-vous, pendant 4 ans, Poutine disait aux Russes « Nous allons prendre tout l'est de l'Ukraine ». En fait, il a aussi publiquement, ou pas publiquement, d'un point de vue légal, déjà intégré les territoires de l'est de l'Ukraine comme faisant partie de la Russie. Il en a fait un territoire russe, donc il ne peut pas vraiment suspendre la guerre sur le front. Ce serait une perte de face pour Poutine. Il perdrait tout le soutien qu'il a de la part de certaines personnes qui soutiennent la guerre. Et l'autre aspect de cela, c'est que si Poutine rejette cette offre maintenant, il devient celui qui ne veut pas la paix. Il devient la personne qui a commencé cette guerre, et il devient la personne qui veut continuer cette guerre. Ce n'est pas une bonne position, car la Russie a passé l'an dernier à prétendre vouloir la paix. C'est l'Ukraine qui la refuse. Maintenant, la situation s'inverse. Heureusement, Poutine a répondu. Comme je l'ai mentionné, cela a été annoncé la veille du grand sommet. Sur scène, on l'a interrogé à ce sujet, et il a donné une réponse très détaillée. Il a évoqué cette lettre pendant 10 minutes lors d'une séance de questions-réponses. Je vais seulement vous montrer les passages essentiels. J'ai oublié de mentionner que Zelensky se moquait de l'âge de Poutine. Poutine a 73 ans, alors que Zelensky n'en a que 48. Et Zelensky a essentiellement dit « Eh, ton heure approche. Tu pourrais disparaître avant la fin de cette guerre. Tu ne verras donc pas la fin de la guerre que tu as lancée. Et si on faisait une pause maintenant? Moi, je resterai ici bien plus longtemps que toi. » Devine quoi? On dirait que ça l'a touché, parce que voici ce à quoi Poutine a répondu tout de suite. Écoute ça. D'abord, l'auteur de la lettre, il a évoqué mon âge. Donc, eh bien, que puis-je dire? Bien sûr, tout le monde devrait réfléchir à son âge. Mais il me semble que beaucoup d'autres personnalités politiques remplissent leurs fonctions à mon âge. Et certains sont même plus âgés. L'essentiel n'est pas l'âge. C'est important. Bien sûr, c'est certainement important. Mais l'essentiel n'est pas l'âge. L'essentiel, c'est la compétence et l'efficacité au travail. Certains de mes collègues, je le répète, sont plus âgés, ont pas mal d'énergie. Qu'ils fassent du bon travail ou non, c'est un jugement politique. Mais dans l'ensemble, ils travaillent activement. Maintenant, c'est vrai, comme l'a dit Poutine, il y a des dirigeants dans le monde qui sont plus âgés que Poutine. En fait, Trump, le président des États-Unis, est plus âgé que Poutine. Et c'est quelque chose qui dérange clairement Poutine. Parce que si vous ne me croyez pas, regardons comment Poutine dépense son argent. Ou, plus précisément, regardons comment Poutine dépense l'argent du peuple russe. Parce que tout récemment,
il y a environ une semaine. Des documents ayant fuité ont révélé que Poutine dépense 26 milliards de dollars de l'argent des contribuables russes dans des recherches personnelles sur la longévité, essayant de découvrir comment il peut vivre plus longtemps. Et n'oublions pas que l'année dernière, lorsque Poutine est allé à Pékin, il disait secrètement à Xi Jinping « Hé, tu peux imprimer des organes en 3D et utiliser ces organes pour vivre plus longtemps. » Il consacre beaucoup de temps à chercher comment prolonger sa vie. Nous venons d'en faire une courte vidéo. Regardez-la. Poutine est tellement terrifié par la mort qu'il dépense 26 milliards de dollars pour des mini-porcs, des organes imprimés en 3D des chambres de cryothérapie et des modifications génétiques. En même temps, il a causé plus d'1 million de victimes russes dans une guerre qu'il a lui-même déclenchée en Ukraine. Quelle hypocrisie! Ce programme, qui coûte des milliards, s'appelle New Health Preservation Technologies. Il a été dévoilé secrètement, en 2024, et le Wall Street Journal vient tout juste d'enquêter sur ce qui se passe réellement, et a découvert exactement où va tout cet argent. Cela se résume à 4 points. Le premier, la bioimpression. Des scientifiques d'État russes impriment en 3D des tissus vivants, et affirment avoir déjà produit du cartilage humain, et une glande thyroïde de souris, avec pour objectif de parvenir à remplacer un organe humain complet d'ici 2030. La deuxième chose est celle-ci. Laissez-moi voir si je peux le prononcer. La xénotransplantation. D'accord, ce n'était pas si difficile. Mais la xénotransplantation consiste essentiellement à faire pousser des organes compatibles avec l'humain, à l'intérieur de mini-porcs génétiquement modifiés. Même cela a la même échéance, ou le même objectif. 2030. La troisième chose, c'est la cryothérapie à très basse température, qui consiste essentiellement à congeler les tissus pour ralentir le vieillissement. Enfin, la thérapie génique cible directement le vieillissement cellulaire. Le premier signe concret est apparu en septembre dernier, lors d'un défilé militaire à Pékin. Poutine s'est fait surprendre en train de dire à Xi Jinping que les humains pourraient remplacer des organes et devenir immortels. Tout le monde a ri. Mais vous savez ce qui était suspect ? Tous ceux qui ont publié une vidéo, disons les grandes entreprises comme Bloomberg ou Reuters, ont tous reçu une lettre de mise en demeure du gouvernement chinois. Cela signifie que le gouvernement chinois ne voulait pas que les gens partagent ce clip où Xi Jinping et Poutine parlent d'immortalité. Eh bien, il semble qu'ils aient oublié la première règle d'Internet. Plus on tente de cacher quelque chose, plus les gens sont curieux. Désormais, on sait que ce programme existe, et qu'il est dirigé par 2 proches de Poutine. L'une d'elles est sa fille, Maria Vorontsova, une endocrinologue qui supervise les programmes génétiques soutenus par l'État russe. Et le deuxième homme est un physicien nommé Mikhail Kolotchak, qui dirige l'Institut Kolotchak. La Russie présente ce programme comme un programme pour le bien commun. Mais c'est un peu difficile à avaler pour les citoyens russes. Il est assez évident que Poutine a une obsession personnelle pour l'immortalité. L'espérance de vie des hommes russes est d'environ 68 ans. Et Poutine a déjà 73 ans, il a donc déjà dépassé la moyenne nationale. Et devine quoi ? Son propre médecin, l'homme qui a déclaré publiquement que les humains étaient censés vivre jusqu'à 120 ans, est en fait décédé il y a 2 ans, à l'âge de 77 ans. Je suis sûr que cela a inquiété Poutine pour son avenir, d'où ses dépenses importantes. Bref, revenons au forum économique, et concentrons-nous sur la partie la plus importante, où Poutine dit qu'il ne va pas négocier avec Zelensky parce qu'au final, la lettre était irrespectueuse et grossière, et ce n'est pas comme ça qu'on commence des négociations. Il est clair que certains points de la lettre l'ont agacé. Écoutez sa réaction à leur refus. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Pour Vladimir Poutine, un forum économique est aussi une scène politique. Il l'a utilisé pour rejeter la lettre ouverte de Vladimir Zelensky. Le président ukrainien s'était moqué de lui à propos de son âge, des revers russes dans la guerre, mais avait proposé qu'ils se rencontrent pour parler de paix. Il est vrai qu'il y a de la cruauté. Certaines parties de cette lettre sont carrément impolies. À quoi ça sert ? Pour provoquer une rencontre et des discussions, ou pour rendre cela impossible ? Je pense que c'est la deuxième option. Alors, ce n'est pas à l'auteur de la lettre que je dois répondre, mais à nos soldats en première ligne. Je leur dis, le pays est fier de vous et compte sur vous. Continuez, mes frères. Donc, je vais prendre ça pour un non. Mais pour l'instant, je n'en vois pas encore l'intérêt. Mais maintenant, je n'en vois pas l'intérêt. Aucun signe de compromis ici, même si la poursuite du conflit nuit à l'économie russe. Ici, au forum, le Kremlin a déclaré qu'il était ouvert au retour des entreprises occidentales. Elles ne se précipitent pas pour revenir. N'oublions pas qu'il s'agissait d'un forum économique, ce qui signifiait que les journalistes étaient là pour poser des questions économiques. Et on pourrait penser que ces questions concerneraient la Russie, parce qu'après tout, cela se passait à Saint-Pétersbourg, c'était la version russe de Davos,
dont les gens allaient se concentrer sur la Russie. Maintenant, Poutine s'est vu poser une question évidente. Pourquoi l'économie russe est-elle en difficulté ? Malheureusement, la réponse n'était pas si évidente, et je parie que vous ne pouvez pas deviner comment il a répondu. Il disait « ne vous inquiétez pas pour l'économie russe. L'économie de l'Union européenne est en difficulté. Concentrez-vous sur l'Union européenne. Écoutez bien. » Bien sûr, nous entendons des critiques de tous les côtés, disant que tout s'est dégradé dans notre économie. Oui, mais nous sommes simplement tombés au niveau même auquel les pays de la zone euro vivent depuis des années. Et nous enregistrons de la croissance. L'essentiel, c'est que nous avons préservé les fondements de notre politique macroéconomique. Je suis convaincu que nous continuerons à progresser. Il est nécessaire de s'assurer que ces tendances s'établissent fermement et que la position de notre pays dans le monde, ainsi que notre souveraineté, deviennent encore plus fortes. C'était sa réponse littérale. Lors d'un forum économique russe, à une question sur l'économie russe, le dirigeant russe a dit « Eh bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Concentrez-vous sur ce qui se passe là-bas. Concentrez-vous sur les choses importantes. Ne parlons pas des problèmes russes. Maintenant, voulez-vous entendre le pire dans tout cela ?» Au moins Poutine avait une réponse. Maintenant, Poutine était sur scène, donc je suppose qu'il savait qu'il allait faire face à une question comme celle-ci. Alors il avait quelque chose de préparé. Malheureusement, le responsable économique de la Russie, l'homme qui gère le fonds souverain, Kirill Dmitriev, je ne pense pas qu'il était prêt à répondre à des questions difficiles. Mais lorsqu'il est entré dans ce forum, il a été accueilli par un journaliste occidental qui était là en Russie, et il lui a posé des questions que Kirill avait trop peur de poser. Et malheureusement, il l'a lui-même admis devant la caméra. Écoutez bien. La première question est simple. Il y répond. Mais dès que le journaliste demande « et cette opération militaire spéciale, comment cela affecte-t-il l'économie ?» Notre Kirill se fiche devant la caméra. Regardez. De retour au forum, nous avons retrouvé Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial du Kremlin pour les investissements, qui a finalement admis que l'économie fait face à des défis. Comment évalueriez-vous la santé actuelle de l'économie russe ? Eh bien, je pense qu'elle se porte mieux que beaucoup d'autres pays, car il y a une crise majeure qui se déroule au Royaume-Uni et en Europe à cause de l'énergie, de nos propres choix énergétiques visant à nous détacher de l'énergie russe. L'économie russe va clairement mieux que l'économie britannique et européenne, mais bien sûr, il y a des défis et l'économie russe devra également s'attaquer à ces défis. Une opération militaire spéciale qui en est maintenant à sa 5e année. Est-ce un défi pour l'économie ? N'allons pas sur ce terrain. Bien sûr, vous pouvez... Ce n'est pas une question de chance, oui. Laisse-moi faire, d'accord. À ce stade, tous les officiels du forum essayaient clairement de terminer leur journée et de se soustraire à la vue du public. C'est exactement à ce moment-là que l'Ukraine a lancé sa prochaine surprise. Vous voulez deviner ce que c'était ? Des drones ukrainiens. Et devinez comment on le sait ? Le président Zelensky a fait une déclaration publique à ce sujet. Regardez. Il est temps de finir cette guerre, mais le dirigeant russe veut poursuivre le combat. Ainsi, les sanctions ukrainiennes, autrement dit les drones ukrainiens, contre cette agression sont efficaces. La nuit dernière, nos drones ont parcouru une distance d'environ 1000 km, soit à peu près 700 miles, jusqu'à la région de Saint-Pétersbourg, vers les arsenaux de la marine ennemie et une base à Krasnodar. Maintenant, ce Krasnodar, je suis sûr que je le prononce mal, mais c'est une île juste au large de la côte de Saint-Pétersbourg. Une île très importante, d'un point de vue militaire, et malheureusement, à cause de l'attaque de drones ukrainiens, elle est devenue, en quelque sorte, inutilisable pour les forces russes, ce qui est une bonne nouvelle après tout. Mais néanmoins, continuons. Nos sanctions à longue portée ont aussi atteint 500 km dans la région de Krasnodar, frappant un dépôt pétrolier. Ces résultats marquent les efforts conjoints des combattants des forces armées d'Ukraine, du service de sécurité d'Ukraine et du renseignement de la défense d'Ukraine. La Russie doit mettre fin à sa guerre et arrêter ses attaques contre la vie. Toute manifestation d'injustice envers l'Ukraine recevra une réponse juste. Nous ne sommes plus en 2022. L'Ukraine a la capacité de riposter, et elle riposte avec force. Maintenant, ce dépôt de munitions que les Ukrainiens ont frappé à Saint-Pétersbourg, eh bien, il a explosé pendant assez longtemps. Ce qui signifie que les Russes se sont réveillés avec des feux d'artifice auxquels ils ne s'attendaient pas. Et il est important de rappeler qu'il s'agit de la 2e plus grande ville de Russie. Les feux d'artifice que les Russes entendaient n'étaient pas ceux du 4 juillet que nous connaissons ici. Écoutez cet extrait qui a été rendu public par une femme russe. Écoutez simplement le bruit de fond.
Ensuite, nous avons un autre extrait d'un homme russe qui raconte exactement ce qu'il entend et ce qu'il voit. Regardez. Mon Dieu, c'est complètement fou. J'attends. Bon, tirons-nous d'ici. En bref, les entrepôts sont, avec l'arène principale de Saint-Pétersbourg, à mon avis, tout est en train d'exploser. Sans arrêt. Là-bas, ils continuent de poser les vitres. Bref, ça avance. Voilà la situation. Voici la partie étrange. Le reste de la journée, nous n'avons quasiment reçu aucune image de Saint-Pétersbourg, ce qui est inhabituel puisque, comme je l'ai dit, c'est une grande ville. Eh bien, c'est parce que Poutine a en fait coupé l'accès à Internet. Des millions de téléphones, d'ordinateurs ne pouvaient tout simplement plus se connecter au reste du monde, ne pouvaient pas se connecter à Internet parce que Poutine ne voulait pas arrêter les drones. Il voulait seulement que les gens cessent d'en parler. Alors il a coupé leurs moyens de communication. Je suis presque certain que la Russie a déjà employé cette stratégie. Je crois que dans un vieux film de l'Union soviétique, j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais Poutine semble reconstruire l'Union soviétique, juste pas comme il le voulait. Voilà ce qui arrive quand on lance une opération militaire spéciale censée durer 2 jours. Récemment, le Wall Street Journal a rapporté que même les élites russes commencent à s'exprimer contre cette guerre et contre la façon dont Poutine la mène. En fait, des personnes qui soutenaient cette guerre en 2022 s'y opposent désormais. Donc, il ne s'agit clairement pas de gens qui sont contre l'agression russe. Ils sont contre la défaite de la Russie. Nous traiterons ce sujet en détail pour nos membres privilégiés et ceux sur YouTube. Pour une analyse détaillée de qui se retourne contre Poutine, de leurs propos et de l'impact sur son pouvoir, rejoignez la chaîne en tant que membre ou rendez-vous sur Basics Insider. Ce soutien nous permet de continuer ces vidéos et j'apprécie sincèrement chaque nouvel inscrit. Vous pouvez devenir membre ci-dessous ou aller sur Basics Insider. Nous publierons de nombreuses vidéos hebdomadaires pour les membres. Votre soutien nous permet de continuer.